Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. D'excellentes nouvelles ces dernières 24 heures, c'est assez fou ce qui vient de se passer. On va parler de la réglementation aux États-Unis, on va parler aussi de Donald Trump qui vient de faire quelque chose qui pourrait aussi aider fortement les crypto-monnaies. 43 000 milliards de dollars d'argent, de nouvel argent disponible pour investir dans les cryptos. On va parler de BlackRock et de l'ETF staking autour de l'Ether et plein d'autres sujets. Alors, on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. BTC est stable aujourd'hui, 119 000 dollars, mais regardez ce qui est en train de pump. On a l'Ether plus 4%, 3 600 dollars. XRP, 3,4 dollars plus 6%. C'est bon, hein, c'est fait pour XRP. On a dépassé le plus haut historique. Regardez, il y a environ 6 heures, ça a été atteint, 3,65 dollars selon CoinGecko. Vraiment, XRP, c'est incroyable. Hein. Bravo à la communauté qui a tenu bon pendant un très long bear market. Et ça continue. Hein. Il se passe pas mal de choses. Je vous en ai parlé ces derniers jours. L'XRP Ledger, le stablecoin RLUSD aussi. Après, voilà, on attend de voir comment ça va se développer tout ça. Est-ce qu'ils vont mettre beaucoup d'incitations financières sur ces nouvelles initiatives? Et est-ce que ça va aider le cours du token XRP? Je reviens aussi sur le sujet Altigen. Je vous ai dit, moi, je ne crois pas à l'Altizen global comme on a vu il y a quelques temps. Ça ne veut pas dire que je ne crois pas que les alts vont monter. D'ailleurs, on est en train de voir ça monter. C'est juste que je ne crois pas comme ce qu'on pouvait faire il y a 4 ans peut-être. Limite, on achetait 10 crypto random altcoins, on attendait, on faisait x10 facile. Ça, pour moi, je n'y crois pas du tout. Oui, il va y avoir des alts qui vont monter. La difficulté, et vraiment c'est toute la complexité, c'est de choisir lesquels de ces alts vont monter, et c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué parce que oui, il y en a qui vont faire des gros multiplicateurs, mais la majorité, pour moi, non. Et c'est tout le sujet, c'est pour ça que je vous dis, je ne crois plus vraiment à l'alt-season global où tout va faire x10 même, tout va faire x5, je n'y crois pas du tout. Mais bon, après c'est ma théorie, c'est ma thèse d'investissement, certains ont des thèses différentes et c'est votre droit. Alors, ensuite, on va parler des bonnes nouvelles. Il y a eu énormément de bonnes nouvelles ces dernières 24 heures. On a Donald Trump qui vient de dire qu'il faut autoriser les investissements privés dans les plans de retraite. C'est-à-dire tous les livrets de retraite aux États-Unis, tout ce qui est autour des retraites. Il y a plus de 43 000 milliards de dollars qui sont dans ces retraites. Et ben, l'idée, c'est de pouvoir investir ça dans des actifs privés. On parle de l'or, on parle des cryptos, on parle de l'immobilier. Ça ouvre vraiment beaucoup de choses. Et ça ouvre aussi aux cryptos cet argent qui n'était pas disponible. Il y a plein de personnes qui sont fans de crypto, qui ont ces types de plans de retraite, mais qui ne pouvaient pas investir jusqu'à maintenant dans les crypto-monnaies. Vous me direz, il y avait les ETF qui sont sortis, donc oui, mais les ETF, ça couvre que BTC et Ether pour le moment aux États-Unis. Donc on va avoir des gens qui vont pouvoir investir bientôt dans plein de cryptos, plein d'altcoins, et c'est quelque chose d'assez énorme pour les crypto-monnaies. Si ça passe, maintenant il a donné l'ordre de travail sur le sujet, maintenant il faut que ça se fasse, mais c'est déjà une très très bonne chose, vraiment excellente nouvelle pour les crypto-monnaies. Ensuite, on va parler de BlackRock. BlackRock, ils viennent de faire leur demande pour convertir leur ETF Ether en ETF Ether staké, pour pouvoir staker les Ethers qui sont derrière cet ETF. C'est le plus gros ETF Ether et c'est quelque chose d'énorme quand BlackRock fait une demande. On l'a vu par le passé. Tout le monde disait les ETF Ether, ça passera pas, ça passera pas, ça passera pas. Et d'un coup, BlackRock fait sa demande et là on se dit, oula, qu'est-ce que BlackRock sait qu'on ne sait pas? Et bien sûr, il savait quelque chose. L'ETF Ether a été validé contre toute attente. Et voilà, je pense que c'est pareil ici. BlackRock sait que c'est en train de passer, tout ce qui est autour du staking. Les ETF Ether stakés vont arriver, les ETF Solana stakés vont arriver, et plein d'autres cryptos. Je parle des ETF spot, hein. Il y a déjà des choses qui ne sont pas des ETF spot. Mais vraiment, c'est quelque chose d'énorme qui est en train de se préparer. Accrochez-vous, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir plein d'ETF stakés. Et les investisseurs, je pense, vont adorer ce type de produit qui génère du rendement. Ensuite, une news dont j'ai oublié de vous parler hier, j'avais annoncé mais j'en avais pas parlé, c'est World Liberty, le projet de Donald Trump avec le WLFI. Il y a eu un vote de la communauté pour activer le transfert de ces tokens. 99,94% sont pour, donc les tokens WLFI vont pouvoir être tradés tout simplement. Jusqu'à maintenant, tous ceux qui avaient acheté lors de l'ICO ne pouvaient pas vendre leurs tokens. Là, ils vont pouvoir vendre et c'est une bonne chose pour ces personnes qui avaient l'argent bloqué. Vraiment hâte de voir la valorisation de ce projet. Je rappelle, c'était une opportunité d'investissement ouverte à tout le monde. Personne voulait investir dans ce projet. Il y avait très peu d'argent.
n'importe qui pouvait investir dans ce projet, je vous en avais parlé. Mais les gens étaient contre. Et d'un coup, il y a Donald Trump qui est passé, il y a eu le meme coin qui a été lancé aussi, il y a eu Justin Sun qui s'est mis à investir, et là, il y a eu une FOMO générale, et le projet a complètement sold out. Et là, on va voir la market cap. Au départ, c'était 1,5 milliard de market cap. Je pense que ça va probablement même sûrement ouvrir bien au-dessus de cette valorisation. Ensuite, on va parler de Adam Back. Adam Back, c'est l'une des personnes les plus importantes dans l'écosystème Bitcoin. Sa fonction Hashcash est au cœur du Bitcoin. Ça a été cité par Satoshi Nakamoto. Et là, en fait, il a lancé une société pour acheter massivement du BTC. Il a contribué 30 000 Bitcoin à tout ça. Et ils vont acheter massivement du Bitcoin. C'est un peu un cash-out pour lui. Il a vendu une autre société l'argent. C'est Adam Back, clairement, qui est derrière tout ça. Il avait déjà investi dans la société française, la Blockchain Group. Donc vraiment, il aime bien cette stratégie de micro-stratégie, il veut y aller à fond, et il croit vraiment tout ça. C'est comme une manière de vraiment pumper massivement son portefeuille. Ensuite, je vous ai dit, il y a eu de très bonnes nouvelles ces dernières 24 heures. Le Genius Act est passé aux États-Unis. Le projet de loi sur les stablecoins est passé. C'est quelque chose d'incroyable. Il ne faut plus que Donald Trump signe maintenant tout ça. Ça vient encadrer les stablecoins. Donc c'est quelque chose qui était très attendu depuis très longtemps aux États-Unis. En Europe, on a déjà MiCA qui régule les stablecoins. Aux États-Unis, il n'y avait rien du tout. Là, c'est bon, c'est fait. On l'a vu avec Circle, il y a beaucoup d'appétit d'investisseurs autour des stablecoins. Là, ça va continuer. Je rappelle aussi que la majorité des stablecoins sont sur le réseau Ethereum. Et ce stablecoin, il fait quelque chose. Enfin, ce projet de loi, il interdit, comme MiCA interdit, les stablecoins avec du rendement. Et ça, c'est dommage, mais c'est une opportunité pour la finance décentralisée. Parce que ça veut dire que l'aspect rendement au niveau des stablecoins va rester principalement côté finance décentralisée. Très bonne chose pour moi, parce que ça veut dire que le rendement ne va pas être dilué par des centaines de millions d'Américains qui vont pouvoir avoir un simple stablecoin et générer du rendement avec ça. C'est le lobby des banques qui fait ça. Eux, ils ont leurs propres actifs qui ne sont pas concernés par tout ça, les dépôts tokenisés qui peuvent générer du rendement, et du coup, eux, ils vont pouvoir offrir des produits plus avantageux que les stablecoins au niveau de génération du rendement. Clairement, ils ont bien fait leur travail parce que ça a été interdit dans le projet de loi. Mais après, voilà, si ceux qui veulent générer du rendement sur les stablecoins, il y a plein d'options sur la finance décentralisée. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois. Si ça vous intéresse vraiment, n'hésitez pas à réserver un appel avec moi. Je vous explique et on va parler de justement mon accompagnement autour de tout ça. Pour ceux que ça intéresse, il y a vraiment plein de choses à faire dans la DeFi. C'est vraiment le futur. Il y a l'occasion de découvrir aussi plein de nouveaux protocoles avant tout le monde, comme Euler que j'ai déjà présenté. Ensuite, il y a eu un autre projet de loi qui a été validé hier, c'est le Market Structure Bill. C'est quelque chose qui était très attendu pour clarifier les responsabilités entre la SEC et la CFTC. Donc vraiment une très bonne chose, une clarté réglementaire aux États-Unis extrêmement attendue. Tant mieux vraiment que ça soit passé. Il a arrêté d'avoir ce combat entre les agences, chacune porte plainte contre un projet crypto, chacune essaye de faire la loi. Là, on va avoir une structure beaucoup plus claire, et tant mieux pour les utilisateurs, pour les projets crypto et pour le développement des cryptos aux États-Unis. Ça vraiment, c'est une très bonne chose. Et le projet qui a failli vraiment faire capoter tout ça, qui est aussi passé, c'est le projet de loi anti-CBDC, donc anti-monnaie monnaie numérique de banque centrale. Ça interdit à la Fed de tester et de lancer des CBDC, donc un dollar numérique, alors qu'en Europe, ils sont en train d'étudier pour faire les tests et lancer l'euro numérique. Aux États-Unis, c'est interdit. Les gens voient ça comme une atteinte à la liberté des individus. C'est d'ailleurs les républicains qui sont contre les CBDC. Et ça a été acté de peu, mais c'est passé. Du coup, il n'y aura pas de CBDC aux États-Unis tant qu'il n'y a pas l'accord du Congrès. Donc ça peut changer plus tard si les démocrates reviennent au pouvoir. Mais en tout cas, pour le moment, c'est fini, pas de CBDC aux États-Unis, et c'est une très bonne chose. Ensuite, on revient sur Ethereum. Ethereum, c'est assez fou ce qui est en train de se passer avec les Ethereum Treasuries Company, ces sociétés qui achètent massivement de l'Ether. C'est vraiment la course. Jusqu'à il y a quelques semaines, c'était l'Ethereum Foundation, l'entité qui avait le plus d'Ether, avec 240 000 Ether. Et là, on a deux sociétés qui se font la course. Chaque jour, il y en a une qui achète, qui repasse devant, l'autre qui repasse derrière. C'est Sharpling Gaming, donc la société de Joe Lubin, et Bitmain qui est une société de minage initialement qui s'est convertie maintenant en achat d'Ether massive. Les deux ont plus d'1 milliard de dollars d'Ether et sont en train d'acheter massivement. Bitmain veut atteindre jusqu'à 5% de tous les Ethers en circulation.
imaginez, hein, c'est une quantité énorme, ça serait plus de 10 milliards de dollars. Sharplink Gaming aussi, ils viennent de lever ils viennent d'annoncer qu'ils vont lever jusqu'à 5 milliards de dollars pour acheter de l'Ether. Donc vraiment, les deux sont la course, c'est une très bonne chose. C'est comme si on avait deux MicroStrategy qui sont en train de se faire la course, et tant mieux, il y aura une concurrence entre eux. Et voilà, excellente nouvelle pour Ethereum qui crée cette pression acheteuse autour de l'Ether. J'ai vu d'ailleurs Wintermute, une société qui fait de l'OTC, qui fait un certain nombre de deals entre investisseurs institutionnels, qui dit qu'ils avaient quasiment plus d'Ether à vendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui veulent acheter, mais il n'y a plus assez de personnes qui veulent vendre de l'Ether avec des quantités très importantes. Ça veut dire que les gens doivent aller acheter sur le marché principal. Et quand on achète sur le marché principal, on risque d'augmenter plus rapidement le cours de l'Ether, ce qui pourrait expliquer aussi cette hausse assez importante ces derniers temps de l'Ether. Ensuite, en parlant d'Ether, la blockchain Base vient d'activer Flash Blocks, ce qui permet d'avoir des temps de bloc de uniquement 200 millisecondes. Ça veut dire que c'est quasiment instantané. D'un point de vue expérience utilisateur, c'est énorme. C'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait avec ça, les 0,2 secondes entre les blocs. C'est-à-dire on clique et c'est bon. J'avais vu c'était Spotify qui disait qu'ils se sont rendus compte qu'entre le moment où on clique sur une chanson et le moment où ça apparaît, il faut que ça soit en dessous de 200 millisecondes pour que ça soit vraiment instantané. 200, ouais, c'est ça, de mémoire c'était 200. Et du coup là, ça veut dire que ça apparaît comme étant quasiment instantané pour les utilisateurs qui, quand ils réalisent des transactions sur Base, c'est vraiment excellente nouvelle pour Base qui est un L2 de l'Ether. Ensuite, la baleine, vous vous rappelez de cette baleine dont on a beaucoup parlé, il y a eu plein de théories autour de cette baleine qui a bougé 80 000 bitcoins. Je vous ai parlé il y a quelques jours qu'elle avait transféré 40 000 bitcoins à Galaxy Digital, et bien là elle vient de transférer le reste, 40 000 bitcoins encore ont été transférés à Galaxy Digital, probablement pour vendre ces BTC. L'analyse nous vient de Arkham, une société très connue qui permet de faire de l'analyse forensique, c'est-à-dire de l'analyse sur les données de la blockchain et comprendre un peu les choses, savoir qui est derrière quelle transaction, etc. Et là, on voit bien que voilà, il y a eu des fonds qui ont été envoyés à Galaxy Digital, plusieurs montants en BTC, 3000, 4000, 4000, 4000, 3000, etc. Donc voilà, c'est envoyé à Arkham, probablement pour vendre. Ceux qui connaissent pas Arkham, ils ont aussi un exchange. C'est assez drôle parce que ça a pas grand chose à voir avec leur business de base, mais ils se sont dit là où il y a les utilisateurs et là où il y a de l'argent à se faire, on va le lancer. Du coup, ils ont lancé leur exchange. Et le token, il existe aussi depuis un moment. Il y avait un airdrop qui a eu lieu il y a quelques temps. Market cap 113 millions de dollars, une FDV quand même à 600 millions de dollars. Donc ils ont encore plus de la moitié des tokens à distribuer. Et donc voilà, si ça a bien baissé, d'ailleurs on peut voir après le pic là de 4 dollars, là ils sont à moins de 1 dollar. C'est disponible sur Bitvavo, l'exchange partner de la chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, il y a 10 € offerts en plus sur Bitvavo. Vous avez toutes les informations dans la description. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme d'habitude. Et je vous dis à demain. Non, pas demain. Demain, on est samedi. Je me repose. Dimanche aussi. Et